Les bains de boue, c'est bon pour la peau et ça l'est visiblement aussi pour les carrosseries. Pour les 61 voitures de ce Tour de Belgique 2015, le temps passe sans laisser de traces. Porsche, Alfa, Triumph, Volvo, Peugeot, elles étaient bien là, vaille que vaille, 41 ans après la dernière édition historique, disputée de 1948 à 1974. Ce qui distingue le Tour de Belgique, c'est d'abord, l'esprit d'endurance. Ça, c'est la caractéristique principale du Tour de Belgique. Et deuxièmement, les épreuves sur circuit, parce que ça, c'est vraiment unique ici en Belgique. Ça correspond d'ailleurs à ce qu'on faisait au Tour de Belgique dans le temps. En réalité, sur 3 jours, c'est 25 RT, donc 25 Regularity Tests. C'est 1000 km à parcourir. Et ça présente, il y a une cinquantaine de contrôles horaires où il faut passer. Donc c'est quand même une épreuve de longue haleine. Depuis sa renaissance en 2012, le Tour de Belgique est fidèle à l'esprit de la grande époque. À l'heure des technologies de pointe, des systèmes de tracking et de GPS, on s'étonne de voir des participants mettre pied à terre pour pointer en courant au café du coin. Ici, nous pointons les voitures à l'arrivée, qui doivent pointer dans la minute exacte. Par minute de retard et par seconde de retard, c'est des points de pénalité. Après une longue nuit éprouvante pour les hommes et les machines, les concurrents se retrouvent le samedi matin sur le circuit de Mariembourg. Départ d'une autre course dans la course, le Tour de Belgique New Energy. New Energy, ça veut dire ouvert aux toutes les voitures qui ne sont pas mues par l'énergie fossile traditionnelle ou qui ont un complément seulement d'énergie traditionnelle. Donc soit les véhicules électriques, les véhicules au CNG et les véhicules hybrides. Il y a 3 classements différents. Il y a le classement qu'on va dire le plus sportif, c'est le classement à la régularité. Le deuxième classement, précisément le classement à la consommation. Et puis le classement général, qui est le classement qui tient compte des 2 premiers. Après quelques tours du circuit de Mariembourg et une incursion en France, la caravane du New Energy s'élance vers la province de Luxembourg au détour de Saint-Hubert et de Rocheau. Une première avant-midi ponctuée de RT très sélective. L'exercice n'est visiblement pas plus facile au volant des nouvelles que des anciennes. Natuurlijk hoort en ruikt iedereen liever een oude auto, dat is waar. Het is een beetje meer spektakel en een beetje meer nostalgie. Maar het toont wel aan dat je ook met die nieuwe auto's en dan zeker met auto's waarvan je niet zou verwachten dat ze gemaakt zijn om dit soort parcours toch met veel plezier te rijden, dat je dat ook kan. En dat best geestig is. En het is zeker even moeilijk voor ons als voor de mannen in hun oude auto's. Dus het is een belevenis, op zijn minst. C'est une nouvelle expérience, donc c'est une expérience où on part avec les bagages dans la voiture, avec à manger, à boire, relax. Il faut rouler d'une manière tout à fait différente et on apprend plein de choses et on est vraiment focalisé sur l'autonomie, sur la consommation et tout en gardant une moyenne honnête. Après la pause de midi, les choses sérieuses reprennent, direction Oufalise. L'après-midi sera longue, les routes sont grasses et glissantes, attention à ne pas partir à la faute, surtout quand la pénombre s'en mêle. Mais après tout, la difficulté, c'est aussi cela que l'on vient chercher au Tour de Belgique. Dimanche matin, dernier jour de course, premier et dernier pour les voitures électriques. L'autonomie de ce type de véhicule étant limitée, le tracé a quelque peu été adapté. Reste au pilote à faire la différence. Het is allemaal nieuw. Rijden zonder de backup van een benzinemotor, rijden tot waar je de wagen kan opladen. Volgens de autonomie zal het allemaal wel lukken, maar het is allemaal nieuw, dus het is spannend. Pendant ce temps, la bagarre se poursuit pour les classiques, mais aussi pour les hybrides et les modèles CNG du New Energy. Les conditions sont pires que la veille, la terre, la boue et d'épais tapis de feuilles mortes rendant le parcours piégeux. Aux avant-postes, les Mitsubishi Outlander PHEV du duo Sibyl-Duet et le Peugeot 508 RXH de l'équipage Van de Waver PES vont se disputer la première place jusqu'à l'arrivée avant que ces derniers ne finissent par émerger.
Ça nous a rappelé les belles années avec Marc, là, où on s'est tiré la bourre tout le rallye. Et le tracé était parfait. Ouais. Cette année, c'est extraordinaire. Hier, c'était assez facile. Aujourd'hui, pour passer, on n'a pas su tenir compte de la consommation tellement les routes étaient... On est repassé dans des étapes spéciales qu'on a fait il y a 30 ans. J'ai discuté encore avec Marc à midi. C'est un super souvenir et très, très bonne organisation. Le bilan pour l'instant est très positif. Le meilleur signe, c'est le contentement des participants. C'est quand même la meilleure récompense pour un organisateur, c'est d'avoir le sourire des participants. On avait quelques petites modifications à apporter par rapport à l'édition de l'année passée, comme par exemple avoir un tracé beaucoup moins cassant. C'est le cas, les voitures sont intactes, il n'y a pas eu de soucis et nous sommes vraiment très heureux et impatients d'être l'année prochaine.